compte justement de certaines conséquences qui peuvent en découler. Ça peut être également un exemple. Mais dans tous les cas, il est impératif qu'aujourd'hui, que ceux-là qui participent aux élections puissent s'entourer d'experts électoraux qui vont leur, en tout cas, dicter la voie à prendre afin d'éviter des erreurs graves et des erreurs compromettantes et qui pousseraient justement l'autorité à rejeter justement leur liste ou à les déclarer tout simplement foreclose. Et ce serait dommageable par rapport à la démocratie sénégalaise parce qu'au moment où nous en sommes, je crois bien qu'il est aujourd'hui important et opportun que l'on puisse aller à des élections sans véritablement faire trop de bruit, comme nous le constatons à la veille de toute élection au Sénégal. Alors, Babacar Fall, Mbow vient de parler de l'appropriation du code électoral par les acteurs politiques. À Matam, on a entendu que la coalition Yewwi Askan Wi a juste envoyé un mail à l'autorité préfectorale, ce qu'il a rejeté. Ici à Dakar, la grande coalition Gëm Sa Bopp aurait commis des erreurs sur la liste majoritaire et proportionnelle. Est-ce que quelque part la direction de la formation, de la communication, de la direction des élections n'aurait pas également un rôle à jouer pour mieux encadrer ces acteurs politiques? Certains sont novices en la matière. Oui, c'est l'idéal. Vous savez, il n'y a pas ici pas d'école qui forme les gens sur ces questions-là. C'est ça, disons, donc l'idéal. Mais effectivement, il y a des formations qui sont faites par la DFC, mais le plus souvent, ils forment les agents électoraux. C'est le personnel des, comment dirais-je, des autorités administratives, préfets, sous-préfets et ce qui gravite autour, ou voilà, les présidents de commission, les présidents de bureau de vote. Mais la formation au niveau des partis, ça, je pense que c'est du ressort des partis eux-mêmes. Ce que la direction de la formation peut faire, c'est qu'elle met, disons, à la disposition des partis les outils qu'il faut. Il y a eu un guide qui a été élaboré avec le soutien de l'Union européenne, un guide pour la confection et le dépôt des dossiers. Moi-même, j'ai travaillé sur un guide simplifié. C'est vrai que qu'ils ont fait. On ne peut pas, des fois, il est difficile. Hein? Quand vous regardez comme ça un guide, bon, il y a des trucs que vous ne pouvez pas comprendre, etc. Donc, c'est ce que je disais, il faudrait que les gens puissent faire appel à des personnes quand même qui ont une certaine expertise, qui sont experts de ces questions. Moi, par exemple, ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions. J'ai encadré beaucoup de coalitions pour ces élections, ou bien des candidats qui sont venus me voir. Pratiquement tous les gens que j'ai encadrés, leur liste n'ont pas eu de problème. Bon, c'est ça, en fait, la grande difficulté. Mais sur le cas de Matam, est-ce qu'il sur le cas de Matam, vous savez, il y a des questions... Est-ce qu'il y avait une possibilité de sauver la mise? Il y a des questions, effectivement, il y avait une possibilité. Oui, c'est la raison pour laquelle moi, quelque part, j'ai, disons, même... en situant les responsabilités, quelque part le préfet est un peu aussi fautif. Parce que vous savez, dans le code électoral, il y a des situations qui sont prévues. Par exemple, lorsque vous mettez quelqu'un sur une liste, un candidat, la loi vous dit qu'entre la publication de l'arrêté et le jour des élections, si le candidat décède, immédiatement le mandataire va faire une déclaration complémentaire chez le préfet. Et le ministère de l'Intérieur est informé, de même que la Sénat. Ça, c'est des situations qu'on prévoit. Alors, un mandataire qui a qualité pour déposer des listes, mais il peut tomber malade, il peut même décéder. On a vu avant-hier en Casamance, une tête de liste qui après avoir déposé, a eu un malaise. Ouais. C'est des situations qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire appel au bon sens quand même. Parce que, dans le cas de Matam, la personne qui était habilitée à déposer, quand même, c'est le mandataire national qui lui a fait une lettre, qu'il a déposée chez le préfet. Si on se rend compte que cette personne n'est plus habilitée à déposer et que le mandataire national saisisse le préfet, à mon avis, je pense que le préfet doit prendre acte de cela et donner droit. Mais comment doit se faire cette saisie? Parce qu'on a entendu des experts électoraux dire que le simple mail ne suffisait pas. Une lettre? La coalition dit avoir envoyé un mail pour informer le préfet. On a entendu des experts dire que il y a des situations, c'est un moyen de communication rapide. Aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp, tout le monde utilise son mail, etc. C'est des moyens de communication. Peut-être que entre le moment où, en tout cas, l'incapacité ou en tout cas l'inopérationnalité de cette personne a été constatée, il était difficile probablement peut-être d'envoyer une lettre jusqu'au préfet de Matam. Et comme les gens ont en fait son fax ou son adresse mail, qu'on lui envoie une notification par mail, je pense que le bon sens... C'est prévu dans le code électoral? C'est pas prévu dans le code. C'est la raison pour laquelle je dis il y a des choses qu'on prévoit, mais il y a des choses qu'il faut régler quand même par bon sens et par esprit d'ouverture. Je vous donne un exemple.
Moi, il y a quelqu'un, je crois que c'est le professeur Amsatou Sow Sidibé qui m'a appelé avant-hier. On a constaté le jour des dépôts qu'il y a eu beaucoup de coupures d'électricité dans le pays. Est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était fait volontaire? Personne ne sait. Dans des cas comme ça, il y a une coupure de courant, vous vous présentez devant la commission. Vous êtes par exemple entré, on a inscrit votre nom sur le paraphore, vous êtes entré dans les délais légaux, parce qu'il faut être là-bas avant minuit. Il y a une coupure de courant, vous vous trouvez dans l'impossibilité donc de déposer, même la commission se trouve dans l'impossibilité de faire son travail. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors ça c'est pour que il y a des situations inattendues que le code ne peut pas prévoir. Moi, quand les gens ont posé la question, je dis mais c'est simple, ce que le préfet peut faire, s'il est dans des conditions qui ne lui permettent pas de faire son travail, il peut enregistrer toutes les personnes qui sont présentes là-bas, en tout cas avant le délai de forclusion, et on leur donne un jeton, on leur dit bon, revenez demain. C'est aussi simple. Donc il y a des questions pratiques qu'il faut régler vraiment à travers donc le bon sens. Pour moi, cette question de Matam, franchement, on aurait pu la régler sans problème. Un mandataire a été désigné, d'autant plus que la personne qui a quand même saisi le préfet par mail, et peut-être certainement qu'il a appelé, d'après ce que j'ai entendu. Oui. Donc, il a qualité. Lui, c'est le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. Donc, il a qualité. Parce que ce qu'on dit, ça, soit c'est le secrétaire général du parti qui désigne les mandataires et qui leur fait une lettre d'accréditation, soit dans le cadre d'une coalition, c'est le mandataire national. Donc, le mandataire national qui fait un courrier au préfet, quand même qui l'informe d'une situation, je pense que le préfet doit en faire acte et leur donner droit. Ouais, ça, c'est une question de bon sens. Mais moi, je crois quand même que ça, c'est un prétexte de la part du préfet, c'est un prétexte fallacieux. Il faut quand même, on est au XXIe siècle, on ne veut pas nous dire qu'il faut obligatoirement envoyer une lettre qui va passer par courrier à la poste. Une lettre qui est envoyée à partir du mail de Déthié Fall qui arrive au préfet devrait faire foi. Absolument. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans les années 80. Il faut l'appeler au téléphone et parler avec lui. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de souplesse. Amsatou Sow Sidibé qui vous parlait de cette situation-là, quand il y a coupure de courant. Mais il y a ce qu'on appelle encore un cas de force majeure. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement un cas de force majeure parce que le préfet ne peut pas travailler, les gens ne peuvent pas déposer. Pourquoi? Parce qu'il y a une coupure d'électricité. Le préfet doit constater ça et s'il le faut même exceptionnellement demander aux gens de revenir encore 24 heures après. C'est pourquoi tout à l'heure aussi je parlais de souplesse. Je dis, même si vous êtes un juge, à un certain moment donné, vous ne pouvez pas appliquer la loi sur toute la rigueur pour éviter même certains la violence qu'elle puisse. Alors il faut qu'on avance un peu. Il faut qu'on avance un peu. Oui, pour clôturer sur ces questions politiques, il y a la CAN qui va démarrer au mois de janvier. On a vu que beaucoup de dirigeants font partie de ces gens qui vont à la conquête des mairies. Il y a Abdoulaye Seydou Sow, il y a Augustin Senghor, il y a Seydou Sané, il y a Djibril Wade. Est-ce que ça craint pas un peu pour les chances du Sénégal? Les chances du Sénégal, non. C'est plutôt, ils se retrouvent dans ce qu'on pourrait appeler un dilemme cornélien. D'abord, c'est leurs localités qui ont besoin d'eux. Ils ont déposé, que ce soit Abdoulaye Sow à Kaffrine, que ce soit Augustin Senghor à Gorée, même si Gorée est exceptionnel comparé à Kaffrine, comparé à la Biscuiterie où il y a le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Djibril Wade. Il y a Seydou Sané aujourd'hui qui est sur la départementale. La nation également a besoin d'eux, aussi bien que leur localité. C'est pourquoi je parle de dilemme cornélien. Ouais. Donc il faut se déplacer, mais quand même les choses se passent sur le terrain. Donc forcément, quand l'équipe nationale va se déplacer, je présume, je n'en sais absolument rien tout, je présume quand même qu'ils vont être là. Ils vont faire des navettes, aller faire la campagne et retourner. Parce que là, ils sont dans une situation qui certainement, ils n'auraient pas voulu que ça se passe comme ça. Il y a des élections qui ont été retenues, il y a la CAN, le président de la Confédération africaine de football ou la CAN, c'est le cadet de ses soucis si le Sénégal décide d'organiser une Coupe d'Afrique en pleine campagne électorale. Ça, oui. C'est pas leur problème. Le Sénégal n'est pas aussi important pour qu'on puisse reporter la CAN le temps de faire notre campagne et d'organiser nos élections. Donc là, c'est eux-mêmes qui sont dans une situation très, très, très complexe. En tout cas, à mon avis, mais j'ose espérer tout simplement que ça ne va pas avoir des conséquences sur la performance. Et la personnalité qui aura le plus de problèmes, à mon avis, c'est moins Abdoulaye Sow les autres, mais c'est plutôt Augustin Senghor, qui est quand même premier vice-président de la Confédération africaine de football, par ailleurs, vice-président de la commission d'organisation
il est quand même membre du comité exécutif. Voilà. Donc cette situation ne devrait pas... Peut-être que si... Oui, très rapidement. Peut-être que si certains d'entre eux ne vont pas à la CAN, qui sait, peut-être qu'on aura la chance de gagner. Qui sait. C'est juste pour les taquiner. Alors pour avancer un peu, Abdoulaye Mbow, l'Organisation mondiale de la santé a alerté par rapport à une 4e vague du coronavirus vu l'augmentation